Mel Gibson a avoué la vérité. Ce qui s'est réellement passé dans la Passion du Christ selon Billy Graham. Il existe des films que l'on regarde. Et puis, il existe des œuvres qui nous regardent en retour. Lorsque la Passion du Christ est sortie en 2004, le monde n'a pas seulement vu un film. Il a ressenti un choc intérieur. Un silence. Un malaise sacré. Pourquoi cette violence extrême? Pourquoi cette fidélité insoutenable à la souffrance? Pourquoi tant de spectateurs sont-ils sortis bouleversés, incapables de parler? Dans cette vidéo, nous plongeons au-delà des images, à la lumière des Écritures, des textes apocryphes et du regard profond de Gigi Benitez, pour explorer ce que la Passion du Christ révèle réellement, non seulement sur Jésus, mais sur nous. Mel Gibson l'a reconnu. Ce film m'a coûté plus que de l'argent. Il m'a coûté une part de moi-même. Que voulait-il dire? Qu'a-t-il réellement découvert en plongeant dans les évangiles? Au programme de cette enquête spirituelle. Le silence troublant des évangiles face à la crucifixion. Les prophéties d'Isaïe et la figure du serviteur souffrant. Les textes apocryphes oubliés, livre de Nicodème, évangile de Pierre. La croix comme symbole vivant et portail spirituel. La passion non comme un sacrifice exigé, mais comme une révélation. Le lien entre la passion du Christ et ta propre transformation intérieure. Et si la passion n'était pas seulement un événement du passé? Et si elle continuait à se jouer aujourd'hui, dans le cœur de chacun? Et si le véritable Golgotha était intérieur? Comme le rappelait Billy Graham, la croix n'est pas un symbole de mort. Mais un appel. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Luc 17, 21. Cette vidéo n'est pas faite pour être simplement regardée. Elle est faite pour être ressentie. Prends le temps. Écoute le silence entre les mots. Et pose-toi la seule question qui compte vraiment. Que fais-tu de cette lumière lorsqu'elle te regarde? Abonne-toi pour explorer les mystères cachés de la Bible. Partage si ce message a résonné en toi. Commente, qu'as-tu ressenti en regardant la Passion du Christ? Suis la vidéo jusqu'à la fin. La porte est ouverte. Le silence derrière l'écran. Il existe des films qui divertissent. Ils occupent l'esprit, font passer le temps, provoquent parfois une émotion passagère. Et puis, il existe des œuvres d'un autre ordre. Des œuvres qui ne se contentent pas d'être regardées, mais qui regardent en retour. La Passion du Christ appartient à cette catégorie rare et dérangeante. Lorsque le film sort en 2004, quelque chose d'inhabituel se produit. Les salles sont pleines, mais à la sortie, il n'y a pas de conversations enthousiastes. Pas de rire. Pas de commentaires techniques sur la mise en scène. Il y a un silence. Un silence épais. Presque embarrassant. Comme si chacun venait d'assister à quelque chose qu'il n'avait pas demandé à voir, mais qu'il ne pouvait plus oublier. Le monde ne découvre pas seulement un film. Il assiste à une fracture intérieure. Les critiques parlent de violence. Les débats s'enflamment. Certains accusent, d'autres défendent. Mais très peu osent nommer ce qui se passe réellement. Car la question n'est pas seulement « Pourquoi tant de sang? Pourquoi cette souffrance montrée sans détour ?» La vraie question est plus inconfortable. Pourquoi cela nous touche-t-il autant? Pourquoi des spectateurs aguerris, habitués à toutes les images possibles, sortent-ils brisés? Pourquoi certains pleurent-ils sans pouvoir expliquer pourquoi? Pourquoi d'autres ressentent-ils une colère sourde, comme si quelque chose en eux avait été forcé à se réveiller? Mel Gibson lui-même semble dépassé par ce qu'il a déclenché. Plus tard, presque à contre-cœur, il dira « Ce film m'a coûté plus que de l'argent. Il m'a coûté une part de moi-même. » Phrase étrange. Ambiguë. Comme un aveu à demi étouffé. Car on peut perdre de l'argent. On peut perdre du temps. Mais perdre une part de soi? Cela signifie avoir franchi une frontière intérieure. Et c'est précisément là que commence le mystère. Mel Gibson ne s'est pas contenté de lire les évangiles comme on lit un texte ancien. Il s'y est plongé. Il s'y est exposé. Et ce qu'il y a vu n'était pas seulement une histoire de clous, de croix et de condamnation romaine. Selon Gigi Benitez, c'est là que beaucoup se trompent. Il écrit un jour. Le problème n'est pas ce que la Bible dit, mais ce que nous refusons de regarder en face. Regardez vraiment? Sans filtre? Sans distance confortable? Car la Bible n'est pas un livre neutre. Elle ne se contente pas de raconter. Elle interroge. Elle dérange. Elle déplace. Et lorsqu'on la regarde de trop près, elle cesse d'être un récit ancien pour devenir un miroir. Derrière les images de clous et de sang, derrière les cris, les chutes, la chair meurtrie, se cache une vérité bien plus dérangeante que la violence elle-même. Une vérité que peu de spectateurs ont formulée consciemment, mais que beaucoup ont ressentie instinctivement. La passion n'est pas seulement un événement du passé. Elle ne se limite pas à un vendredi lointain à Jérusalem. Elle traverse le temps. Elle traverse les consciences. Elle traverse celui qui regarde. C'est peut-être pour cela que certaines scènes sont presque insoutenables. Non pas parce qu'elles sont violentes, mais parce qu'elles ne nous laissent aucune échappatoire.
Dans les évangiles, le récit est étonnamment sobre. Marc écrit simplement « Et ils le crucifièrent ». Marc 15, 24. Une phrase. Aucun détail. Aucune description graphique. Pourquoi alors ce besoin moderne de tout montrer? Pourquoi Mel Gibson a-t-il choisi de ne rien épargner aux spectateurs? Peut-être parce que notre époque ne ressent plus grand-chose tant qu'on ne la confronte pas brutalement à ce qu'elle préfère éviter. Benitez suggère souvent que le message biblique n'a pas été édulcoré avec le temps, mais désactivé intérieurement. Nous connaissons l'histoire. Nous connaissons la croix. Nous connaissons les mots. Mais nous avons appris à ne plus sentir. Or la passion du Christ ne permet pas cette anesthésie. Elle force le regard. Elle empêche la fuite. Et soudain, une phrase prophétique prend un sens nouveau. Ils regarderont celui qu'ils ont percé. Zacharie 12, 10. Regardez. Pas comprendre. Pas analyser. Regardez. Ce verbe est central. Car dans la Bible, regarder n'est jamais neutre. Regarder, c'est se rendre vulnérable. C'est accepter d'être affecté. Transformé. Et si ce regard prophétique ne parlait pas seulement des témoins de l'époque, mais de nous? Et si le choc ressenti en 2004 n'était pas lié à la violence du film, mais à la violence de la vérité intérieure qu'il réveille? Une vérité simple, mais dérangeante. La passion ne concerne pas seulement Jésus. Elle concerne la condition humaine. La peur face à l'amour absolu. La fuite devant la lumière. Le rejet de ce qui nous oblige à changer. Dans cette perspective, Mel Gibson n'aurait pas seulement filmé une crucifixion. Il aurait mis en image une résistance. La résistance de l'homme face à un Dieu qui ne s'impose pas par la force, mais par l'abandon. Un Dieu qui ne détruit pas ses ennemis, mais qui accepte d'être blessé par eux. Et cela, pour beaucoup, est bien plus insupportable que la violence. Car la violence, on peut la condamner. Mais l'amour qui va jusqu'au bout, oblige à se positionner. Alors le silence qui envahit les salles n'est pas un hasard. Il est un signe. Quelque chose a été touché. Quelque chose s'est fissuré. Et la question continue de flotter, sans réponse facile. Que voyons-nous vraiment lorsque nous regardons la passion? Un homme crucifié, ou notre propre refus de la lumière? Ce que les évangiles disent. Et ne disent pas. Les évangiles canoniques surprennent toujours celui qui les lit sans idée préconçue. On s'attend à des descriptions détaillées, à un récit dramatique, à une mise en scène de la souffrance. Or, on n'y trouve presque rien de cela. Marc écrit simplement « Et ils le crucifièrent ». Marc 15, 24. Une phrase. Pas de cri décrit. Pas de clou détaillé. Pas de sang mentionné. Ce silence est troublant. Car les auteurs des évangiles savaient parfaitement ce qu'était une crucifixion. Ils vivaient dans un monde où ce supplice était connu, redouté, compris sans qu'on ait besoin de l'expliquer. Pourquoi alors cette tenue presque choquante pour nos sensibilités modernes? Selon J.J. Benitez, cette sobriété n'est pas un oubli. C'est un choix. Les premiers témoins n'écrivaient pas pour provoquer une émotion. Ils n'écrivaient pas pour impressionner. Ils écrivaient pour transmettre une réalité spirituelle, pas pour enrober la souffrance dans une narration spectaculaire. Dans cette perspective, la passion n'est pas centrée sur la douleur physique, mais sur ce qui se joue au-delà de la chair. Les évangiles ne décrivent pas ce que Jésus ressent dans son corps, mais ce qu'il révèle par son attitude. Il ne maudit pas. Il ne se défend pas. Il ne réclame pas justice. Il pardonne. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Cette phrase seule aurait suffi à bouleverser le monde. Et pourtant, elle est souvent noyée sous les images de violence. Mel Gibson, lui, fait le choix inverse. Il montre ce que les évangiles taisent. Il va plus loin. Beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce qu'il ne se contente pas des textes canoniques. Ses sources plongent dans une tradition plus vaste, plus trouble, plus dérangeante. Une tradition que l'Église officielle a souvent laissée à la marge. Isaïe, bien sûr, est au cœur de cette vision. Il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes, par ses blessures, nous sommes guéris. Isaïe 53, 5. Ce texte, écrit des siècles avant Jésus, ne décrit pas un roi triomphant, mais un serviteur souffrant. Un être qui accepte la douleur sans résistance, non par faiblesse, mais par fidélité à une mission invisible. Mais Gibson ne s'arrête pas là. Il s'inspire aussi de textes rarement évoqués dans les sermons. Le livre de Nicodème, par exemple, décrit ce qui se passe après la mort. Il parle d'une descente, d'un passage dans les ténèbres, d'un lieu où les justes attendent dans l'ombre. Ce n'est plus seulement la souffrance d'un homme. C'est une traversée cosmique. Les actes de Pilate, quant à eux, évoquent une agitation inhabituelle. Des phénomènes inexpliqués, des peurs qui se répandent, un malaise qui dépasse les murs du prétoire.
Comme si la mort de Jésus n'était pas un simple fait divers religieux, mais un événement qui déséquilibre l'ordre du monde. Cette idée apparaît encore plus clairement dans l'évangile de Pierre, un texte apocryphe longtemps rejeté. Le soleil refusa de briller. La terre trembla. Ces images ne sont pas seulement poétiques. Elles traduisent une intuition profonde. Quelque chose d'anormal est en train de se produire. La création elle-même semble réagir. Dans la Bible, la nature n'est jamais indifférente aux actes spirituels majeurs. Lorsque Dieu parle, la montagne tremble. Lorsque la loi est donnée, le feu descend. Lorsque le Fils meurt, le monde vacille. Le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas. Matthieu 27, 51. Ce détail est capital. Le voile séparait le lieu très saint du reste du temple. Il symbolisait la frontière entre Dieu et l'homme. Sa déchirure signifie une chose. La séparation n'existe plus. Mais cette ouverture a un prix. Et ce prix n'est pas seulement payé par Jésus. Il est payé par un monde qui résiste. C'est là que la lecture de Benitez devient dérangeante. Pour lui, la passion ne révèle pas tant la cruauté des hommes, que leur incapacité à accueillir l'amour sans condition. Un amour qui ne négocie pas. Un amour qui ne se défend pas. Un amour qui va jusqu'au bout, même lorsqu'il est rejeté. Mel Gibson aurait confié un jour. La violence n'est pas gratuite. Elle est le langage d'un monde qui résiste à la lumière. Cette phrase change tout. La violence n'est plus un excès de zèle. Elle devient un symptôme. Le symptôme d'une humanité confrontée à quelque chose qu'elle ne peut contrôler. Car la lumière révèle. Elle expose. Elle met à nu. Et tout ce qui est caché, tout ce qui repose sur la peur, réagit violemment lorsqu'il est dévoilé. Dans cette optique, la passion n'est pas une punition infligée par Dieu. Elle est la conséquence d'un refus. Refus d'un Messie qui ne correspond pas aux attentes. Refus d'un Dieu qui ne prend pas le pouvoir par la force. Refus d'un amour qui ne s'impose pas. Les évangiles, par leur silence, semblent dire. L'essentiel n'est pas ce qu'on a fait à Jésus, mais ce que cela révèle de l'homme. Mel Gibson, en montrant l'horreur, oblige le spectateur à ressentir ce refus dans sa chair. Il ne laisse pas l'esprit se réfugier dans l'abstraction théologique. Et soudain, les textes prennent une autre dimension. La passion devient un affrontement invisible. Entre la peur et la confiance. Entre le contrôle et l'abandon. Entre la violence et le pardon. Ce que les évangiles disent peu, les apocryphes le suggèrent à leur manière. Le drame dépasse l'histoire humaine. Il touche à quelque chose de plus vaste. De plus ancien. De plus profond. Et si la vraie question n'était pas « Pourquoi Jésus a-t-il souffert ?» mais « Pourquoi le monde ne pouvait-il pas supporter qu'il vive ainsi ?» La croix comme portail. Chez J.J. Benitez, la croix n'est jamais réduite à un instrument de supplice. Elle ne se limite pas au bois, au clou, à la mort visible. La croix est autre chose. Un point de passage. Un seuil. Deux lignes qui se croisent. La verticale tournée vers le ciel, l'invisible, l'éternel. L'horizontale étendue sur la terre, l'histoire, la chair humaine. La croix est le lieu où ces deux dimensions se rencontrent sans se confondre. Là où le divin accepte de toucher le temps. Là où l'humain accepte ou refuse d'être traversé par plus grand que lui. Dans cette perspective, la crucifixion cesse d'être uniquement une exécution romaine. Elle devient un langage symbolique. Un langage que notre époque a presque oublié comment lire. Car le symbole ne s'explique pas. Il se traverse. Lorsque Jésus est cloué, ce n'est pas seulement un corps qui est immobilisé. C'est une logique entière qui est exposée. La logique de la domination. De la peur. Du contrôle. Face à cette logique, Jésus ne réagit pas comme attendu. Il ne crie pas. Il ne menace pas. Il ne maudit pas ses bourreaux. Il murmure. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Cette phrase est vertigineuse. Elle ne nie pas la violence. Elle ne minimise pas la souffrance. Mais elle révèle quelque chose de plus profond. L'inconscience spirituelle de ceux qui frappent. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Non pas parce qu'ils ignorent leurs gestes, mais parce qu'ils ignorent ce qu'ils rejettent réellement. Selon certains écrits gnostiques, une idée dérangeante apparaît. Celui qui souffrait n'était pas celui qui pardonnait, mais celui qui aimait. Autrement dit, la passion ne se situe pas uniquement dans la chair. Elle se situe dans la révélation. La croix expose deux mondes face à face. Un monde fondé sur la peur. Et une conscience fondée sur l'amour absolu. Et lorsque ces deux mondes se rencontrent, il n'y a pas de compromis possible. Benitez insiste souvent sur ce point. Jésus n'est pas venu mourir. Il est venu vivre d'une certaine manière. Et cette manière de vivre était incompatible avec les structures de pouvoir. Les attentes messianiques, les peurs collectives. La croix n'est donc pas un accident. Elle est la conséquence logique d'une cohérence radicale.
Dans ce sens, la passion n'est pas un échec. C'est une exposition. Exposition de la peur humaine face à la liberté intérieure. Exposition de la violence face à la douceur invincible. Exposition du mensonge face à la vérité nue. Mel Gibson semble avoir perçu cela intuitivement. S'il filme la souffrance avec tant d'insistance, ce n'est pas pour glorifier la douleur, mais pour empêcher toute lecture confortable. Il force le spectateur à rester, à ne pas détourner le regard, à ressentir le malaise. Car la croix, dans sa dimension symbolique, agit comme un miroir grossissant. Elle révèle ce que chacun fait lorsqu'il est confronté à l'amour sans condition. Certains adorent, d'autres fuient, d'autres encore attaquent. Jésus, sur la croix, ne cherche pas à convaincre. Il est. Et cette simple présence devient insupportable pour un monde bâti sur la performance, la loi, le mérite. Benitez écrit: Dieu n'exige pas le sang. Il révèle l'amour jusqu'à l'extrême. Cette phrase renverse des siècles d'interprétation sacrificielle. Si Dieu n'exige pas le sang, alors la croix n'est pas une transaction. Elle n'est pas un paiement. Elle n'est pas une dette réglée. Elle est une révélation. La révélation de ce que l'homme fait lorsqu'il est confronté à une vérité qu'il ne peut ni acheter, ni contrôler, ni manipuler. La révélation de ce que l'amour provoque lorsqu'il refuse de se défendre. Dans plusieurs traditions mystiques anciennes, la croix est vue comme un portail. Un point de bascule entre deux états de conscience. Avant la croix, la peur de perdre. Après la croix, l'acceptation de se donner. Avant la croix, la survie. Après la croix, la confiance. Ce n'est pas un hasard si Jésus dit: Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Luc 9, 24. La croix matérialise cette parole. Elle montre, de manière brutale, ce que signifie perdre sa vie, non pas dans la mort, mais dans l'abandon de l'ego. C'est ici que l'interprétation devient inconfortable. Car si la croix est un symbole vivant, elle ne concerne pas uniquement Jésus. Elle concerne toute personne confrontée à un choix intérieur. Préserver son image. Ou rester fidèle à la vérité. Se défendre. Ou aimer. Dominer. Ou servir. Dans cette optique, la question change radicalement. Il ne s'agit plus seulement de savoir ce que les Romains ont fait il y a 2000 ans. Il s'agit de savoir qui crucifie aujourd'hui, qui rejette ce qui dérange, qui ridiculise ce qui appelle à la transformation intérieure, qui préfère la sécurité du connu à l'inconfort de la vérité. La croix révèle aussi cela. La peur du changement. Car accueillir la lumière implique de renoncer à certaines ombres. Et toutes les ombres ne veulent pas partir. Certaines sont devenues familières, confortables, identitaires. Alors on les protège. On les justifie. On les défend. Même si cela implique de clouer la lumière elle-même. La passion, vue sous cet angle, ne parle plus seulement de souffrance. Elle parle de résistance intérieure. Résistance à l'amour qui ne condamne pas. Résistance à la vérité qui libère. Résistance à la lumière qui révèle ce que nous préférions ne pas voir. Et c'est précisément là que la croix devient un portail. Non pas un passage automatique vers le salut, mais une invitation radicale. Une invitation à regarder sans fuir. À reconnaître sans se justifier. À laisser mourir ce qui doit mourir pour que quelque chose de plus vrai puisse naître. Alors les questions deviennent inévitables, presque personnelles. Qui crucifie encore aujourd'hui? Quelle vérité refusons-nous d'accueillir lorsqu'elle menace notre confort intérieur? Quelle part de lumière rejetons-nous, simplement parce qu'elle nous obligerait à changer? La passion en toi. La passion ne s'est jamais arrêtée à Jérusalem. Elle ne s'est pas figée dans un tombeau, ni enfermée dans une date du calendrier. Elle circule. Silencieusement. À travers le temps, les consciences, les choix quotidiens. Elle continue chaque fois qu'un être humain se trouve à la croisée de deux voies. La peur ou l'amour. La fermeture ou l'ouverture. La justification ou le pardon. La passion n'est pas seulement ce que Jésus a vécu. Elle est ce que l'homme traverse lorsqu'il accepte de laisser tomber ses défenses. Chaque fois qu'un être choisit l'amour au lieu de la peur. Chaque fois qu'un cœur pardonne alors qu'il aurait toutes les raisons de se durcir. Chaque fois que le silence devient plus fort que la violence. Il ne s'agit pas de grands gestes spectaculaires. La passion moderne ne fait pas de bruit. Elle se joue dans l'invisible. Dans un regard qui renonce à juger. Dans une parole retenue. Dans un renoncement intérieur que personne n'applaudit. C'est peut-être cela que Jésus désignait lorsqu'il disait: Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Luc 17, 21. Pas un royaume géographique. Pas une structure religieuse. Mais un espace intérieur. Un lieu où quelque chose peut mourir. Et où quelque chose peut naître. Dans cette lumière, la croix change encore de visage. La vraie croix n'est peut-être pas celle dressée sur le Golgotha. Elle est plus discrète. Plus intime. Plus exigeante.
C'est celle que chacun porte lorsqu'il accepte de mourir à l'ego. Mourir au besoin d'avoir raison. Mourir à l'image que l'on veut défendre. Mourir à cette voix intérieure qui réclame réparation, reconnaissance, revanche. Dans les évangiles, Jésus ne parle presque jamais de souffrance comme d'une valeur en soi. Il parle de perte, de renoncement, de transformation. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, 24. Cette phrase n'est pas poétique. Elle est radicale. Elle décrit un processus intérieur. Un passage. Une métamorphose. Et c'est là que la passion cesse d'être un récit extérieur pour devenir une expérience possible. J.J. Benitez insiste souvent sur ce point. Le message de Jésus n'est pas d'abord moral, encore moins culpabilisant. Il est ontologique. Il parle de ce que nous sommes, et de ce que nous refusons parfois de devenir. La passion révèle ce refus. Refus de perdre le contrôle. Refus d'abandonner certaines identités construites sur la peur. Refus de faire confiance à une logique qui ne promet aucune sécurité immédiate. Mel Gibson, en filmant la passion, ne s'est pas contenté de reconstituer une histoire ancienne. Il a été confronté à cette tension. Car regarder la passion sans filtre, c'est accepter de voir jusqu'où va l'amour lorsqu'il ne se protège pas. Et cela dérange. Non pas parce que c'est violent, mais parce que cela pose une question que personne ne peut éluder. Que fais-tu de cet amour lorsqu'il se présente à toi? L'accueilles-tu? Ou le tiens-tu à distance? Dans les récits évangéliques, beaucoup croisent Jésus. Très peu le suivent vraiment. Certains admirent. D'autres critiquent. D'autres utilisent. Mais suivre implique toujours une perte. Perte de repères anciens. Perte de certitudes confortables. Perte d'un certain pouvoir sur soi-même et sur les autres. C'est pour cela que la passion ne peut pas être réduite à un objet de contemplation esthétique ou religieuse. Elle est un appel intérieur. Un appel qui ne crie pas. Un appel qui attend. Benitez le suggère souvent entre les lignes. Dieu ne force jamais la porte. Il se tient là. Présent. Disponible. Mais vulnérable. Et c'est peut-être ce qui est le plus difficile à accepter. Un Dieu vulnérable. Un amour qui peut être rejeté. Ignoré. Crucifié, encore. Pas sur du bois. Mais dans l'indifférence. Dans la routine. Dans le cynisme. Dans le refus d'écouter ce qui dérange intérieurement. C'est là que cette pensée attribuée à Benitez résonne avec force. Dieu ne crie pas. Il attend. Et parfois, il saigne dans notre indifférence. Cette phrase ne parle pas de culpabilité. Elle parle de responsabilité intérieure. Non pas la responsabilité de sauver le monde, mais celle de ne pas étouffer la lumière lorsqu'elle se manifeste en nous. Car la passion n'impose rien. Elle propose. Elle propose une autre manière d'être au monde. Une autre manière de traverser la souffrance. Une autre manière d'aimer. Et cette proposition se renouvelle sans cesse. Dans un conflit non résolu. Dans une blessure ancienne. Dans un choix moral discret que personne ne verra jamais. La passion continue là. Non pas dans le sang, mais dans la décision intérieure de ne pas rendre le mal pour le mal. De ne pas répondre à la peur par la peur. De ne pas répondre à la fermeture par la fermeture. C'est une voie étroite. Silencieuse. Souvent incomprise. Mais c'est peut-être là que se joue le cœur du message. Mel Gibson a montré la passion extérieure. Il a forcé le regard à ne pas fuir. Mais le film, aussi puissant soit-il, n'est qu'un seuil. Car la vraie question n'est pas ce que l'on ressent en regardant. La vraie question est ce qui reste après. Lorsque l'écran s'éteint. Lorsque le silence revient. Lorsque plus personne ne regarde. Alors quelque chose demeure. Une présence. Une question. Une invitation. La passion n'est pas un film. Elle ne se termine pas au générique. Elle est une porte intérieure. Une porte qui ne s'ouvre pas par la force. Ni par la peur. Ni par la culpabilité. Mais par un consentement. Et toi? Que fais-tu de cette lumière lorsqu'elle touche quelque chose de sensible en toi? La regardes-tu vraiment, ou détournes-tu doucement les yeux? Acceptes-tu de laisser mourir ce qui doit mourir pour que quelque chose de plus vrai puisse naître? La porte est là. Silencieuse. Ouverte. Elle n'oblige pas. Elle attend. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo et marque j'aime.